I think we can start the quick session. Donc, the first question we take from the local journalist from RTX. Merci. C'est Jérémy Bikoy, la Club Team Ministère. J'ai une question. Est-ce que la logique de l'exigence du respect strict du calendrier électoral est suffisante pour s'assurer l'adaptation de toutes les exigences électorales à venir? Parce que j'ai l'impression, à mon sens, que le président national du MRC saisit de ses prendre par la queue. En effet, le système électoral aujourd'hui pourrait d'un ensemble de lacunes. Je me souviens que le MRC a participé avec d'autres formations politiques représentées au Parlement, le SDF, l'UDC, le PCRN et autres, l'UNF, à la réforme du système électoral. Mais jusqu'aujourd'hui, le document a été déposé à la fin de la République, mais il n'y a toujours pas de réponse concrète. Que faisons donc nous des critiques qui ont été formulées depuis des années sur le système électoral? C'est la question. We will run a série de 3 questions. Okay, the next. Thank you. My name is Alton Jota. I work with radio and film television. I'm the correspondent here in the Yaoundé. I want to compliment the President and second the compliments from the CTBN for them to go for the battle. But I would like to congratulate Mr. Professor Canto for being wiser before putting my question. Well, Mr. President, you said the postponement of elections is costly than it being organized in strict respect of the electoral calendar. You mentioned 60 billion lost from 2018 to 2020 when the parliamentarians and the councillors' mandate were extended. Could we please have an estimation budget that Cameroon will have disbursed to organize by organizing these elections as the law demands? Now, my second question, I put it in French. Nous serons de toutes des batailles électorales à venir, même si les élections venaient à se tenir cette année, le MRC sera partant. Et qu'est-ce qui vous fait dire, Monsieur le Président du MRC, que le MRC est prêt pour ces séances électorales, quand on sait que d'ici quelques jours, le 30 août, précisément, la liste des enrôlements sera bouclée? Est-ce que le MRC a la certitude que les Camerounais sont enrôlés pour qu'on ait des électeurs massivement pendant les prochaines échéances? Merci bien. Éric Guénon, Indice Télévision. Alors, professeur, ma question est la suivante. C'est vrai que vous ne voulez pas qu'on parle de ça, mais je commence par là pour poser la question concernant les échéances électorales. Est-ce que les démissions ou alors l'exclusion de certains cadres du parti, certains visages que les gens, que les Camerounais connaissent beaucoup plus au sein du parti, je ne veux pas qu'il y ait d'autres grands visages. Est-ce que ces départs ne fragilisent pas aujourd'hui le MRC qui veut accomplir, qui veut de grandes victoires, notamment s'agissant des élections à venir? Merci. Merci. Comment on parle de monsieur Serge Paul. Je comprends la question, mais en même temps, j'ai envie de dire que ce que nous faisons n'est pas antinomique de la préoccupation que vous exprimez. Je ne pense pas qu'en politique, d'ailleurs, comme dans beaucoup d'activités humaines, les choses se font nécessairement les unes après les autres. Dans le combat politique, vous menez plusieurs combats de fond parallèlement, en même temps. Vous ne pouvez donc pas dire nous allons attendre que la réforme consensuelle du code électoral ait lieu. Par exemple, pour maintenant commencer à mobiliser les gens à s'inscrire sur les listes électorales.
Et ensuite, il faut exiger le respect du calendrier électoral. Tout cela se fait en même temps. Vous avez vu que depuis à peu près 2 ans que nous avons terminé ce travail auquel vous faites référence à juste titre et qui malheureusement s'est heurté à des obstacles multiples lorsque nous avons entrepris de le porter à la connaissance de l'opinion camerounaise. Parallèlement, nous menions d'autres travaux. Et c'est pour cela que certaines critiques dans les médias nous paraissent parfois incompréhensibles. C'est-à-dire qu'on dit, oui, mais ils ont dit que tant qu'on ne réforme pas le code, ils ne font pas. On dirait que nous sommes bipolaires au Cameroun, bien, je ne sais pas comment exprimer ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire 2 choses en même temps. En politique, tout va ensemble. En politique, plus que dans d'autres champs. Et donc, nous ne prenons pas les choses par la queue, loin s'en faut. Notre document, comme vous l'avez rappelé, a été élaboré pendant 10 mois de manière assidue par 7 partis politiques, réunis au sein d'une plateforme dont nous avons choisi la présidente du MRC comme la coordonnatrice de l'UDC. Merci, c'est normal de dire merci. Tout Seigneur, tout honneur. Donc de l'UDC, la présidente de l'UDC, Madame Dandoya, comme la coordonnatrice, remarquable coordonnatrice, activité qu'elle mène de manière remarquable et importante. Et nous sommes arrivés à produire ce qui est rare sur notre scène politique, il faut le dire, même depuis 1992, que les partis politiques, ensemble, élaborent un document juridique. Par le passé, les gens ont adopté des positions communes, des déclarations communes, mais travailler ensemble de 7 partis politiques. Et je souligne, puisqu'on nous méprise, non seulement en disant que nous sommes petits, mais que nous ne représentons rien parce qu'on n'est pas à l'Assemblée nationale ou dans les conseils municipaux, mais je souligne que parmi les 7 partis politiques, 4 sont représentés à l'Assemblée nationale, 2 dans des conseils municipaux. C'est-à-dire qu'à part ceux qui sont des alliés officiels du RDPC, pratiquement, sauf peut-être le NDR, tous les autres partis politiques dits de l'opposition à l'Assemblée nationale sont dans cette. Et nous avons travaillé, nous sommes arrivés à un document épais avec une contribution remarquable des Camerounais, partis politiques, organisations de la société civile, individus du Cameroun et de la diaspora. Qu'est-ce qu'on nous demande? Qu'est-ce qu'on demande en réalité aux acteurs politiques? N'est-ce pas de créer cette dynamique collective qui amène la population à se fédérer autour justement d'un même projet? Nous l'avons fait. Par le passé, on nous a reproché de ne rien proposer. Oh, l'opposition ne propose rien. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça nous prendrait toute la journée. Parce que voilà un parti politique qui a réussi à diriger un pays pendant 40 ans sans programme, sans jamais avoir présenté un programme. Pas une seule. Et quand vous leur sortez ça, c'est comme si vous aviez jeté de l'eau bénite sur le diable. Parce qu'à ce moment-là, il cherche un livre qui a été publié en 1997, qui n'était pas un programme, qui était une réflexion politique d'un homme politique, que nous saluons, mais qui était une réflexion d'un homme politique, qui n'est pas un programme. Si vous me demandez ton programme, et je vous sors mon livre d'échéance de la politique ou bien l'urgence de la pensée, vous allez dire que c'est un programme. Non, un programme c'est autre chose. Donc ils n'ont jamais présenté un programme, mais ils ont réussi à diriger le Cameroun pendant 40 ans. Mais nous avons vu où ils ont mené le pays. Et donc nous avons fait ce travail. Nous l'avons envoyé par respect républicain au président de la République. Nous lui avons envoyé cela avant même de programmer la présentation à la presse pour que justement nos contempteurs, comme tu ne disent pas, ah oui, vous ne respectez pas le président. Nous lui avons envoyé avant. On n'a même pas accusé réception. Le jour, alors que nous avons travaillé 10 mois sous le regard et le contrôle du préfet sous-préfet de l'arrondissement premier, le jour où nous avons loué le Hilton, sorti de l'argent, plus d'1 million, pour louer l'espace et programmer la présentation officielle, on a envoyé des gendarmes et autres nous chasser. Voilà notre pays. Et vous me dites, oui, mais qu'est-ce que c'est depuis? Donc vous, on devait être figé en 2021 en attendant ou en jouant aux pleureuses. Moi, je ne suis pas un pleureur, j'avance. Donc nous
attirons l'attention à la fois des responsables publics de notre pays et du peuple camerounais sur un phénomène important et délicat, sensible en cette période de notre histoire politique. Qu'est-ce que ça traduit, M. Serge Emile Torres? Vous qui avez beaucoup d'acuité, vous avez compris, j'en suis sûr, que derrière cela, nous affirmons notre détermination à être dans le jeu politique institutionnel, à participer aux élections. Et encore une fois, à ces petits malins, ils vont entonner justement, vous savez, ces chœurs-là dans la tragédie grecque, avec le coryphée qui se lamente en fond, en permanence. Oh, ils avaient boycotté. Je leur dis, j'ai dit dans ma déclaration liminaire, nous sommes maîtres de notre stratégie politique. Laissons le souverain, le seul souverain, l'arbitre, qui est le peuple camerounais, franchir le devant de nous. C'est tout ce que nous disons. Notre voisin, thank you for compliment. I'm very sensitive to that. We try to our best. After all, we are in a bilingual country. In people of my generation took it very seriously, the fact that we are a bilingual country. I'm not going to make a very long comment, but let me remind you that in those years, in the 1970s, 80s, it's thanks to our bilingualism that we could have 2 successive Secretary General of the African Union Organization in those days, because we were a bilingual country. And it means a lot for me, for people of my generation. And should I go back to school to learn better English, I will go. So you know that. And that's why when I talk to my fellow friends, fellow brothers and sisters, fellow compatriots from the English-speaking regions of Cameroon, I'm genuine, I'm serious with all what I've said. Because what is going on, what is happening there is heartbreaking for any serious citizen in this country. But let us go back to the question. But, yes, I gave the estimation of the expenses for the extension of the mandate of members of parliament and municipal councillors in 2018. Now you ask me, do I have any idea of what it would cost? I can't tell you. Those who, I mean, it is a duty, it is a job for the government to tell us as Cameroonians what is the cost of elections in the country. Sometimes we suspect only through the budget that they say, okay, they took 50 something. I think in 2018 it was 50 billion. 50 billion. How much for 2025? I think Cameroon is able to find out even 100 million to make democracy functioning in the country, because it's a precondition, yes, for a healthy country in terms of economic, social, and so on and so forth. So we can manage to do it. But the postponement is not the solution, and the argument of resources is unbearable, it's unacceptable. So wait and see what will be said. I think we will know it through the next year. But yes. La troisième question par Camdis Télévision. Ah oui, la deuxième question en français. Sorry. Oui, nous serons de toutes les batailles. Qu'est-ce que cela veut dire quand on dit cela? Peut-être n'ai-je pas noté la totalité de la question. Oui, concerne le calendrier des inscriptions au ministère électoral. Oui, voilà. Donc voilà, on va clore bientôt, c'est-à-dire en août. Oui, encore une fois, c'est une activité, ce sont des activités concomitantes. La période des inscriptions sur les listes électorales est connue. C'est de janvier au 31, du 1er janvier au 31
Pendant ce temps, nous menons ces activités. Mais est-ce que, parce que nous n'aurons pas atteint le corps électoral que le pays mérite d'avoir, parce que si nous sommes à peu près 30 millions d'habitants, nous devons avoir une estimation de 14 à 15 millions d'électeurs. Ça, c'est vraiment du million. Un pays comme le Ghana qui a autour de 27, 8 millions, donc prenons même à approximation 30 millions aussi, à 14 millions d'électeurs. C'est une honte, nous avons à peine la moitié au Cameroun. Je voudrais que chacun le comprenne, le sache. Parce que vous savez, vous faites, les citoyens camerounais donnent l'impression que la politique est l'affaire des hommes politiques. C'est l'affaire des citoyens d'abord. Quand le corps électoral est insuffisant, c'est chaque citoyen camerounais qui va dire mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'est pas normal. Donc nous allons finir comment? C'est-à-dire par élire des représentants qui ne sont pas légitimes. Vous comprenez? Parce que si on entre vraiment dans le débat de la légitimité, c'est parce que nous faisons notre travail pédagogique, nous savons que ça prend le temps, mais nous devions dire depuis 2020 que les élus de 2020 sont illégitimes. De toute façon, oui, si vous êtes élu par 20% du corps électoral, vous ne représentez pas. Mais tout en nous disant, nous n'en faisons pas, comme d'autres, une tarte à la crème, ça vient. Nous disons donc, nous devons faire le travail d'instruction, et nous le faisons. Il vous souviendra que dans mon message de la fin de 2022 à nos compatriotes, j'attirais justement l'attention sur les questions d'inscription sur les listes électorales. Et je vous avais dit, chiffre à l'appui, démontrer comment ELECA faisait tout pour que le corps électoral du Cameroun n'évolue pas. Parce que c'est ELECA lui-même, ce sont ses responsables qui, en 2012, au moment où on passe de ONEL à ELECA, nous disent que le corps électoral est de 7 millions. 2012, de 7 millions d'électeurs. Et avec les ressources, non pas attendues, mais les ressources que l'État nous donne, que nous recevons, nous allons pouvoir inscrire 350 000 personnes hebdomadaires. Les chiffres sont là. Et je donne les liens, je donne les sources. Chacun de vous peut donc vérifier. Cela veut dire qu'à la date d'aujourd'hui, nous devons avoir environ 15 millions d'électeurs. Mais nous sommes à moins de 8 millions. Donc on tourne entre 7 et 7 millions et demi. Et d'ailleurs, alors qu'en 2012, on nous dit que le corps électoral est de 7 millions, pour les élections de 2013, on nous dit que le corps électoral est de 6 millions 7. Donc il y a eu 5 millions de Camerounais morts entre temps disparus. Ça, ce sont les réalités de la démocratie. Il ne faut pas que les gens chantent la démocratie seulement. La démocratie se vit, se suit, se contrôle. Chaque citoyen doit être, ou bien les citoyens doivent être des vigiles de la démocratie. Des gardiens, ce n'est pas quelqu'un, un individu ou des individus. Non, c'est notre affaire collectivement. Donc, nous travaillons à inscrire, et nous le faisons. Pour notre part, nous espérons que d'autres acteurs politiques le font également de leur côté. Nous nous efforçons d'être en mesure à la fin du processus, déjà cette année, et peut-être si ça continue l'année prochaine, avant la période électorale officielle, de vous dire des chiffres d'inscription que nous avons pu faire nous-mêmes, c'est-à-dire encourager, encadrer les citoyens camerounais à aller s'inscrire. Donc, être prêt, c'est cela. Être prêt veut dire nous travaillons à inscrire, mais nous travaillons aussi en interne. Nous sommes d'abord une organisation politique. Et les citoyens camerounais, quel est le rôle des partis politiques? Le rôle des partis politiques, c'est d'encadrer les populations, de les accompagner, en essayant de les convaincre de la pertinence de chacun de son projet politique. D'abord pour nous que nous sommes prêts en interne. Nous avons un certain degré de préparation. Nous avons entamé notre processus de renouvellement des organes de base de notre parti depuis 2021, la fin 2021. Nous allons l'achever bientôt. Nous le faisons méthodiquement, pas à pas.
il y a bien entendu des grincements dans tout processus électoral génère des mécontents, et on peut les comprendre. Il y a simplement que parfois certains sont dans les excès et donnent l'impression que voilà, le monde entier est ébranlé parce qu'ils ont des soucis personnels. Nous les comprenons, mais nous sommes obligés d'avancer, nous devons avancer, et c'est ce que nous faisons. Voilà. J'espère avoir suffisamment répondu à vos questions. En ce qui concerne Candice Télévision, si je prononce, c'est bien ça. Monsieur Bilon. Oui, vous demandez si les démissions et les exclusions ne fragilisent pas notre parti. C'est bien tenté, parce que vous, intellectuellement, vous avez été assez habile pour montrer, faire croire qu'il y a un lien entre ceci et le je vais vous demander à cette question. Et nous allons simplement vous répondre ceci. Sachez, mon cher ami, qu'aucun parti politique sérieux ne voit le débat soit par démission, soit par exclusion d'un de ses membres avec joie. Je veux que ce soit clair dans votre esprit. Et dans celui de nos compatriotes, ça n'est jamais avec joie. Ensuite, chacun peut faire les commentaires qu'il veut. Mais je me bornerai à vous dire cela. Comme je vous ai dit, je vous promets qu'il y aura une session à laquelle nous pourrons, même si c'est dans un an, on peut revenir là-dessus. J'entends beaucoup de choses. Je ne réponds pas. Et même peut-être à cette occasion-là, ce n'est pas moi qui vous répondrai. Parce que dans ma position, non pas par je ne sais pas moi, mépris ou pas, non. Parce que je pense aussi, d'abord, je crois qu'il est bon aussi que d'autres membres du territoire parlent souvent, et aussi parce que quand vous avez la position de responsabilité principale d'une organisation, croyez-moi, contrairement à ce que beaucoup croient dans l'opinion, c'est beaucoup plus de devoirs et de charges que de privilèges. Et donc vous avez beaucoup d'obligations, de réserves. Beaucoup, je dis souvent ici à mes camarades, comme on dit chez nous, hein, dans tous nos villages, que ne fouillez pas trop dans le ventre des chefs. Il y a des choses qu'on accepte. Parce que parfois, vous allez aggraver ou envenimer les choses en disant la vérité des choses. Il vaut mieux, tant que ça ne fait pas avancer, garder ces niveaux d'animosité, parfois d'hostilité, qui, j'espère que l'histoire nous rendra justice un jour, n'est pas justifiée. C'est tout ce que je peux dire. I think we have come to the end, I believe. Yeah. I think somebody... Oh, there's one more question. We take last round of questions. Okay, one last time. There's one question here, there's one at the back. 3. Yeah, any last? Okay, there are 2 so far. Yeah. Go ahead. We can start with 2. Okay, and the last. Okay. Okay, please. Merci, professeur. Je suis Jean-Marie Anava, de la radio Royal FM. Je ne voudrais pas m'essayer sur le terrain des dissensions internes au sein du MRC, parce que vous avez défini la règle du jeu dès le départ. Mais je voudrais plutôt rester au niveau de votre déclaration. Tout de suite, lorsqu'on vous écoute attentivement, même si on n'est pas très apte en politique, la première question qui revient pour ça, c'est pourquoi 2025 est encore lointain, mais vous attirez déjà l'attention maintenant? Est-ce que ça ne va pas ressembler ou ça ne ressemble pas au fameux gré à gré que vous avez annoncé depuis quelque temps et qui n'a pas pris corps jusqu'ici? Et je sors par une autre lecture sur le code électoral qui m'amène à vous demander, sachant bien que l'élection présidentielle qui vous concerne directement est une élection à suffrage universel direct. Donc ce sont les Camerounais qui vous aiment, qui doivent aller aux urnes pour vous faire remporter cette élection. De quoi avez-vous peur, sachant aussi qu'il est possible qu'avec l'article 121 du Code électoral, je parle de son alinéa 2,
vous, président national du MRC, si votre parti vous investit comme candidat à l'élection présidentielle, vous avez une possibilité, vu votre notoriété, de pouvoir collecter les 300 signatures qui sont exigées également pour les candidatures indépendantes. Merci. My name is Kwame Yonder from Boya. I am the publisher of Cameroon Spectrum Journal. Your Excellency, you are an extraordinary statesman with outstanding human qualities and noble conviction. And we have evidential proofs that your election was stolen and through fraudulent manipulations. So your announcement plans to go in for 2025. So how are you sure that your election won't be stolen second time? Thank you. Merci. Je suis Camille Jefferson, journaliste au quotidien Émergence. Professeur, vous avez dans votre propos liminaire fait savoir que dans la pratique, RDPC a l'habitude de manipuler le calendrier électoral afin d'organiser les législatives et les municipales après les présidentielles. Ma première question est celle de savoir que pourrait faire le MRC si jamais le pouvoir en place décide de s'inscrire dans sa logique que nous savons tous, c'est-à-dire organiser la présidentielle avant les législatives. La seconde question, c'est, je me penche un peu sur, je suis un peu surpris que vous organisiez une conférence de presse aujourd'hui alors que 2025 est encore un peu loin. Est-ce que votre stratégie n'est pas un peu, pour moi, un peu boiteuse, parce qu'on a l'impression quand même que MRC essaie là, en mettant un peu la pression sur le pouvoir en place, de rattraper son boycott de 2020 avec toutes les conséquences que l'on sait si jamais justement l'élection présidentielle advenait avant les législatives, du moins après les législatives. Merci. Très bien. Merci. Merci. Ces questions très intéressantes. Commencer par celle de M. Anaba qui me permet au passage de clarifier quelques petites choses. Oui, il a été le premier à poser la question pourquoi. Pourquoi est-ce que organise cette conférence de presse pour lui? Et d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas une anticipation, faire une annonce comme le blé à gré qu'on n'a jamais vu, qui n'est jamais arrêté? Merci pour cette question. D'abord parce que ça me permet de vous dire ceci. Lorsque on est responsable d'un parti politique, comme le nôtre, citoyen d'un pays, comme nous le sommes, nous sommes à l'écoute du pays, comme vous de la presse, vous les journalistes, tout à l'écoute. Vous savez de beaucoup de choses, d'ailleurs nous apprenons beaucoup de choses par nous-mêmes, plus tard par les médias. Parce que effectivement vous allez à l'écoute, nous aussi on est à l'écoute du pays. Et puis simplement, en guise de réponse à votre question, vous dire que ça ne tombe pas du ciel. Ça ne tombe pas du ciel. Nous avons connaissance aussi des stratégies de l'adversaire ou des éléments de la stratégie de l'adversaire. Parfois même de ce qui est encore dans les laboratoires. Oui, de ce qu'on fait encore dans les cabinets noirs. Vous savez, les photographes de l'époque, ils mettaient un tissu noir. Nous aussi on sait. Et donc si on fait la sortie maintenant,
ne croyez pas que c'est comme ça tombe comme ça, voilà, il se lève, il n'a aucun sujet intéressant à lui parler. En 2023. D'abord, je suis étonné que vous-même et après vous, notre ami Jean dise qu'on est loin. Oui, pour des élections qui sont censées avoir lieu au début de l'année 2025. Si en mi-2023, c'est-à-dire un an et demi avant, on pose des problèmes, est-ce qu'en quoi c'est si anticipé? Parce qu'après, si le calendrier est respecté, vous constaterez comme moi que dès 2024, après le premier trimestre, on est déjà dans la campagne électorale. La partie non officielle, pas la campagne de 15 jours. Donc, tous les on pose ça. Tenez, je vous prends un exemple. Lorsque vous posez le problème, des gens nous disent oui, mais vous n'êtes pas fatigué avec votre histoire de réforme du code électoral de vision. Si nous attendions maintenant, ou même l'année prochaine, vous pourrions dire que vous attendez la veille des élections, est-ce qu'on va changer les règles de Dieu maintenant pour l'année électorale? Mais on le pose avant, vous dites, mais vous parlez trop tôt. Donc, je puis simplement vous assurer que notre sortie n'est pas fortuite. Nous avons des éléments qui nous permettent de dire qu'il est nécessaire de porter cette information. Ce n'est même pas une mise en place. Nous sommes en train de porter l'information à la connaissance de l'opinion, d'éclairer l'opinion pour que le moment venu, chacun prenne ses responsabilités. Le gouvernement doit prendre les siennes en prenant les dispositions nécessaires pour respecter le calendrier électoral. L'opinion aussi doit prendre les siennes. Au cas où, par malheur pour notre pays, le calendrier électoral ne serait pas respecté, parce qu'il aurait le choix à ce moment-là que de s'exprimer dans le cadre non institutionnel. C'est ce que nous disons. En fait, notre discours peut être résumé à cela. Il faut être dans un pays curieux pour que ceux qui demandent que l'on respecte la loi soient pointés du doigt. Nous demandons qu'on respecte la loi, c'est maintenant, ça devient comme si on était à ce. On demande vraiment de respecter le calendrier. C'est tout. Et vous dites, le gré à gré qui n'est jamais arrivé. Mais mon cher ami de Royal FM, est-ce que vous savez ce que cela veut dire, éventer une information? Si des sorciers doivent se réunir quelque part, tu vas là-bas, tu dis que voilà, ils vont vous ne savez pas quel vol ça a joué. Parce que si c'était donc, je vais aller plus loin. Si c'était donc bien du tout ce que nous avons dit, le gré à gré, vous croyez qu'on nous aurait mis en prison pour 9 mois, on en est sorti, mais je crois même qu'au début on ne devait pas sortir. Du tout. Mais qu'est-ce qu'on dénonçait? C'était pas le gré à gré. La guerre dans le nous et tout. Non, c'était pas plus que ça. Et à l'époque, je crois qu'on y a ajouté la canne. Voilà les choses. Et ce qui faisait le mal c'est que on a dit, mais qui vous a parlé de gré à gré? Voilà. D'ailleurs, c'est une invention. Bon, vous voyez quelqu'un qui, comme un enfant, vous voyez, il veut mettre la main dans la mamie, tu arrives, le couvercle tombe. Il dit que non, comme je soufflais même seulement sur le feu. La vérité, c'est que si c'était rien, s'il n'y avait pas de problème, ils auraient dit pour ce village, on croit que peut-être que sa retraite là est en train de non, on n'a pas. On nous a combattu le plus férocement possible. Donc ne croyez pas que ça n'a pas eu ses conséquences. Et croyez-moi, mes chers amis, nous allons continuer à dénoncer toute tentative de gré à gré. Vous avez vu que même dans notre déclaration d'union, nous avons dit tous ceux qui veulent contribuer à créer les conditions d'un changement au Cameroun hors du cadre institutionnel fixé par la Constitution. Nous ne serons pas, en tout cas serons responsables de tout ce qui pourra arriver, tout ce qui pourra arriver dans le pays. Parce que cette menace, ou plus exactement ce risque de gré à gré, n'est pas fini tant qu'on ne va pas organiser les élections dans les bonnes conditions au Cameroun pour qu'il y ait un changement choisi par les Camerounais.
C'est aussi simple que cela. Ne croyez pas que la période de VAD est déjà close. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Quant à l'article 121 de la Constitution, il y a le concours électoral, il y a quelque chose d'implicite en réalité dans votre question que je comprends et donc je veux expliciter pourquoi vous faites référence à l'article 121. Ça vous voulez dire qu'en fait, je suis en train de dire il faut absolument qu'on organise les législatives et municipales pour que je ne sois pas obligé d'être mis à l'écart parce que mon parti n'aura pas élu, alors que je pourrais recourir à l'article 121. C'est une construction typiquement RDPC, alambiquée à souhait. C'est une construction vraiment des gens qui... C'est-à-dire, vous demandez, vous êtes un parti politique. Je ne demande pas une faveur, je demande qu'on respecte la loi et on me transforme en quelqu'un qui demande une faveur. Vous voyez, c'est ça le caractère pernicieux. C'est-à-dire que la propagande, la machine RDPC est extraordinaire de ce point de vue. C'est-à-dire la capacité à vous faire prendre comme argument valable quelque chose qui est simplement une demande de respect de la loi. Nous demandons qu'on respecte le calendrier électoral. Est-ce que c'est le MRC qui fixe le calendrier électoral? Pourquoi donc? C'est comme si, ça entrait d'ailleurs avec ce que disait, comme si c'était un rattrapage, on se rattrape par rapport à quoi? C'est-à-dire que nous, c'est comme si, vous raisonnez maintenant comme si, lorsque nous avons boycotté en 2020, nous ne savions pas qu'il y aurait des élections en 2025. Nous sommes en train de supplier le pouvoir d'organiser des élections en 2025 pour nous permettre, de nous rattraper. Vous voyez comment on s'est tordu dans la tête? C'est-à-dire qu'on a fini nos cerveaux avec prenez ça prenez ça le plus simplement possible. Croyez-moi, nous n'avons pas ce problème. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure, mon cher ami. Le RDPC veut penser pour lui et pour nous. Nous disons, non, pensez pour vous, laissez-nous faire ça. Parce qu'eux-mêmes, ils vous ont vendu tellement l'idée qu'en 2027, il n'y avait que l'élection présidentielle, que les Camerounais ont oublié que ça commençait par les législatives. Nous rappelons l'évidence. Nous rappelons qu'en 2027, là, ça commence par les législatives. Aussi simple que ça. C'est pas nous, c'est la loi. Ce sont les textes du pays. Et donc, à partir de là, ne nous proposez pas des solutions bancales, alternatives, aller chercher 121 élus. Vous êtes même je vois là à la fois l'intelligence de nos compatriotes, vous êtes fins et tout, parce que vous êtes assez futé pour me proposer l'article 121. Non, vous êtes bien venu à ce moment-là. Je pense que moi, je ne savais pas. Mais croyez que je connais aussi cet article. De respecter ses propres institutions, ses propres échéances, ça ne peut que nous faire du bien. Quand vous voyez, je vous assure, monsieur Alain, notre pays souffre de quoi? Vous voyez, notre pays souffre de notre gouvernance erratique. Je ne parle même pas pour l'instant des détournements, c'est-à-dire de l'illisibilité de la gouvernance camerounaise. Nous sommes illisibles. Prenez le tableau des pays en termes d'attraction des investissements étrangers directs, c'est-à-dire les pays qui attirent les investissements. Regardez à quel niveau nous nous situons. Vous allez voir que le Sénégal attire 10 fois plus que nous. Je ne parle pas de la Côte d'Ivoire et d'autres. Est-ce qu'ils sont plus grands que nous? Est-ce qu'ils sont plus riches que nous? C'est simplement parce qu'ils ont créé des systèmes lisibles. Je ne parle même pas de démocratique, mais lisibles. C'est-à-dire qu'il y a un rythme que l'on connaît, il y a des mécanismes que l'on connaît. Ici, chez nous, nous procédons par embuscade. C'est le traquenard permanent. On fait des coups. Et on ne dirige pas un pays en faisant des coups, mon Dieu. Il doit avoir une visibilité. L'investisseur veut savoir que, voilà, il y a un parlement, 5 ans, il va être changé. Il y a un exécutif, 7 ans, il va y avoir de nouvelles élections. Je peux donc faire mon investissement parce que voici mon calcul. Peut-être qu'il veut investir parce qu'au bout de 3 ans, il aura son retour sur l'investissement. Il sait que les 4 ans, s'il y a des choses où moi je vais déjà récupérer mon truc. Mais pour lui dire que non, le coup là, ça peut arriver à tout le monde. Non, c'est pour nous. Ne voyez pas toujours le MRC et
Regardez ça, c'est notre pays. Nous parlons du Cameroun. Vous voyez qu'on a déformé les Camerounais au point où, lorsque vous faites des propositions, vous faites des commentaires, vous faites des critiques, vous êtes regardé comme un traître, comme un ennemi, comme un non-patriote. Tout ça, vous les mêmes personnes. Parce que nous sommes tombés dans une situation où nous avons définitivement considéré qu'il y a un seul parti. En fait, beaucoup de nos compatriotes ne sont jamais sortis de la logique du parti unitaire. Mais c'est le confort des paresseux. C'est le confort des paresseux, le parti unitaire. On fait comme d'habitude. C'est huilé, on fait toujours comme ça. On a toujours fait comme ça. Pendant ce temps, le monde change, le monde avance. C'est à cela que nous vous appelons. Il ne s'agit pas de quand moi je peux passer. Là, on est en train d'aller en téléphone, il s'appelle, on ne sait pas quel est le tour de qui demain. Non. Mais le Cameroun va rester quoi? Vous avez peut-être l'âge d'un de mes enfants, donc vous croyez vraiment que quoi? Que je suis en train de vouloir mettre le feu à ce pays, bien que je veux quoi? Je veux que le pays marche bien, marche mieux. Voilà. Si chacun de nous pensait à son confort personnel, monsieur Anna, moi j'achèterais un appartement avec lui. Ah ouais. C'est pas ça le sujet, c'est notre pays. Je veux que le Cameroun soit sur la carte du monde. J'ai regardé, et permettez-moi cette petite parenthèse, quelqu'un m'envoie une vidéo bon, c'est un peu propagandiste aussi, mais bon, il y avait quelque part quelques vérités dedans, une vidéo de quelqu'un de golf. Je crois que c'était un journaliste nigérian qui lui pose la question. Voilà, comment avez-vous fait? Et le bonhomme dit, vous savez, nous on n'a même pas le 10e de ce que vous avez au Nigeria. Nous on n'a que le pétrole et le gaz. Vous avez plus de pétrole et de gaz que nous. Ce qui est vrai, ce que les gens oublient, c'est que le Nigeria est la première puissance pétrolière et gazière ou pétrolière en Afrique. Leur réserve, je peux vous le dire. Parce que je crois que j'ai l'information déjà dans la source publique. Au moment où vous le savez, il y a au moins 20 ans, c'était pas la Afrique. Et le gaz. Mais à côté de ça, le Saoudien, je ne sais pas si il y a quelqu'un de Annie Bayotte, il disait non. Mais à côté de ça, vous avez les minéraux, nous on n'a aucun minerai. Vous avez les terres agricoles, nous on n'a pas. Vous avez les forêts, nous on n'a pas. Vous voyez? Donc c'est ça le Cameroun. Nous n'avons peut-être pas autant de pétrole que nous en avons un peu. Nous avons du gaz. Mais nous avons tous les autres minéraux. Nous avons des terres agricoles. J'ai toujours dit que notre vocation première, même avant les minéraux, c'était d'être une nation agricole. Parce que nous avons tout le potentiel. C'est ça qu'on veut. Pas que vous avez la chance d'avoir un métier et tout. Mais regardez vos jeunes, vos camarades, les gens de votre génération, combien sont là à traîner dans les rues. Vous voyez que c'est la joie dans mon cœur quand je passe et je les vois comme ça. Peut-être pour d'autres, mais moi non. Parce que je trouve que c'est un terrible acte. S'il vous plaît, que les œillères que certains hommes politiques nous ont posés ne nous empêchent pas de voir ce que les hommes politiques ou certains, les femmes, hommes et femmes politiques, souhaitent pour le pays, sincèrement, authentiquement. Il faut que vous compreniez cela. Personne n'est là. Croyez-moi, pas une seule seconde. Même ceux qui sont les plus, je ne sais pas moi quoi, aucun homme politique camerounais, de ma connaissance, ne veut mettre le pays à feu et à sang. Je dis bien homme politique ou femme politique. Non. Ils sont en désaccord avec une manière de gouverner le pays. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent mettre le pays à feu et à sang. Créons les conditions d'expression des Camerounais. Donc je n'irai pas chercher les 300 signatures, sauf si vous me garantissez que vous avez les Bon, thank you so very much, Mr. Convilionnaire, a young man from the English region of Cameroon, and
editor of Spectrum. It would be my pleasure to have a copy of your newspaper. Your question was how and what could we do to make sure that our victory will not be stolen again in 2025. It is something we are working on, and we have been working on since the very beginning. And we learned from the past experience, especially of 2018. But it's not something which is completely secret. Although I think that some aspect of it will remain and shall remain within the party. What I can tell you is that it's a task for all Cameroonians, for all voters, to make sure that their vote counts at the end of the day. And you cannot be successful in that respect without the full support of the voters and the compatriots. That's all what I can tell you for now, and we are working seriously on that aspect of it. And we say it has happened once, maybe even twice, because it started from 2013. And as far as the presidential election is concerned, it has happened in 2018. And we are trying hard to make sure that it will not happen again. It will not happen a third or a second time as far as if I take the presidential election. It's all what I can tell you for now. And my hope, the expectation of my party, of the CIA, is that our compatriots, I wish our compatriots from the English-speaking regions of Cameroon to take part in the coming elections. It's a dream, but it might come true. It depends on how this government take the decision of the country to start, a process that can send a clear message to our people from these two regions that there is an ongoing process, something serious that can lead to an outcome, the settlement of the situation. And that maybe the electoral process will be part of the process. Then I think that even the commanders or the generals or the others on the ground might probably, maybe I'm just losing my mind, but maybe they could listen to that, lay down their arms and say, let us go to the polls and make the difference. So that a government that can settle the matter, resolve once for all the political situation of the country comes to power. And we are ready for that. Because that was my commitment, and it is still my commitment, that the first point on my agenda will be the settlement of the Anglophone crisis. So that's my hope. And with that, I'm sure we'll be strong enough to make the difference in 2025. But even if that does not happen, does not occur, I'm very confident that we can. Émergence, oui, j'ai même un peu par anticipation touché à certains aspects de votre question. D'abord, la question c'est que fera le MRC si le pouvoir ne respecte pas le calendrier. J'ai dit, je l'ai dit une fois de plus, ce n'est pas une affaire du MRC. Le MRC est un acteur du jeu politique, c'est l'affaire des citoyens camerounais, des électeurs camerounais, du peuple camerounais. Apprenons à raisonner comme peuple camerounais. Il y a un problème, on dit que oui, c'est le MRC, c'est l'affaire du MRC. Ce n'est pas l'affaire du MRC. Le changement ou le renouvellement des institutions
Même renouvellement par reconduite, c'est une affaire des Camerounais. Les Camerounais peuvent aller aux élections et décider de reconduire le même président et le RDPC à tous les niveaux, mais c'est leur choix, c'est leur décision, ça doit être respecté. Pourquoi vous excluez ça? Et vous croyez que l'élection, c'est simplement une bouée de sauvetage pour une opposition désespérée? Nous ne le sommes pas. Nous disons que nous sommes dans un pays qui s'est donné librement par les mécanismes institutionnels des règles. Et nous disons simplement respectons ces règles. Si parfois vous ne comprenez pas que nous soyons aussi amers face au comportement du gouvernement, y compris par rapport aux questions des manifestations et marches publiques, c'est parce qu'ils ne respectent pas les lois. Vous voyez, j'ai vu certains journalistes paresseux, je ne vais pas citer des noms pour ne fâcher personne. Ils me disent, oui, mais dès que vous dites, mais les marches de l'œuvre, oui, mais vous n'avez pas respecté la loi. Avec quel deuxième point de vue? Vous demandez à l'avocat de qui il est, même du diable, ça n'est pas un bon avocat. Parce qu'un bon journaliste se serait demandé, est-ce que le MRC avait fait des déclarations? C'est le point de départ, mon cher. C'est le point de départ. Faites votre travail, do your job, please. The starting point. Did you declare your public manifestation or public meeting? Yes, we did. In several towns and cities of this country. Nous avons fait la déclaration. C'est ça qui est important. Et est-ce que la manifestation était interdite? Non, parce qu'il y a une autorité gouvernementale qui n'a pas compétence en la matière, qui s'est fendue d'un communiqué pour toutes les marches de l'ensemble du territoire. Si vous faites du droit, vous voyez que c'est une... Vous-même, vous devez dire, mais le gouvernement, soyez un peu sérieux, ce n'est pas... Parce que la loi de 90 est extrêmement claire. Les réunions et manifestations publiques font l'objet d'une déclaration à la sous-préfecture. Sous-préfecture. Ce n'est pas chez le préfet, ce n'est pas chez le gouverneur, ce n'est pas au ministère. Et on dit le sous-préfet. On n'a pas dit le sous-préfet ou son représentant. On n'a pas dit par défaut le ministre. Non, c'est le sous-préfet, ni même le ministre. C'est le sous-préfet. Dit qu'il délivre immédiatement. Le terme immédiatement est dans la loi. Vous les journalistes, vous vous êtes déjà posé la question. Vous avez déjà demandé à un sous-préfet pourquoi il ne respecte pas le immédiatement. C'est le MRC qui a fait la Vous voyez, c'est ça qui frustre les Camerounais. Et comme malheureusement les Camerounais, quand ils sont frustrés, au lieu d'aller vers justement l'origine, la source de leur frustration se retourne vers les hommes politiques. C'est trop facile. On tombe sur les partis politiques. Oh, vous ne faites pas votre travail. Oh, vous nous trompez. Oh, est-ce que vous nous amenez? Oh, vous tuez, faites tuer les enfants des gens. C'est quel discours, dans quel pays on se comporte comme ça? Vous marchez, je fais une conférence de presse avec vous depuis 2 heures, je vais donner tous ces éléments, mais vous irez continuer à dire autre chose. Parce que c'est comme ça. Donc vous faites des déclarations de manifestations publiques, et on avait fait cette déclaration. Aucun sous-préfet, cher ami, aucun n'avait écrit pour dire j'ai interdit. Aucun. Et il fut une époque, nous avons un lot. En 2000, je ne sais pas si c'était en 2018 ou avant, nous avons eu 150, nous avons fait 150 déclarations de réunions publiques sur l'ensemble du territoire et nous n'avons jamais eu d'autorisation en fait, de résister une seule. 150. Mais ça ne vous dit rien. Vous chantez, vous entonnez, le gouvernement entonne le cœur et vous chantez très bien. Voilà, c'est bien. On est très content de s'afficher avec tel ministre ou avec tel machin. Vous voyez que le pays va avancer, changer comme... Et le même, vous allez vous plaindre. Les mêmes, vous pleurez. Les mêmes... Non, ce n'est pas bon. C'est notre pays à nous tous. Nous ne demandons pas de réinventer ou de créer des lois pour le MRC, d'appliquer celles qui existent. Donc ces arrestations, 2019 comme 2020, étaient des dures violations de la loi. Je dis ça. Si vous pouvez faire entendre ça à certains de vos camarades qui sont sur différentes chaînes de télévision, qui juste aujourd'hui, même la semaine dernière, j'ai envoyé encore un. Oui, mais c'était interdit. Et je vous fais le geste qu'il faisait, oui, mais c'était interdit. Lui, il se met de quel côté? Il est journaliste ou bien il est avocat de qui? Il est monnayé. Même s'il est monnayé, il y a parfois un peu de décence. Donc voilà ce que je dis. Donc si le gouvernement ne respecte pas le calendrier électoral, ça devient une affaire du peuple quand même. Ce n'est pas une affaire de rien.
Mais le MRC jouera toute sa partition. J'espère que vous me comprenez. Mais dans une affaire qui est une affaire du peuple camerounais. Ce n'est pas une affaire de... Le MRC n'a pas une plantation où il invite des gens à aller la trouver à une idée. Non, c'est une affaire de démocratie. C'est une affaire de... Maintenant, vous avez dit, par la conférence de presse aujourd'hui, j'ai un peu répondu. Seulement, ça ne tombe pas du ciel, croyez-moi. Même si, encore une fois, on a pensé qu'on a anticipé, oui, on a anticipé. Parce que, qu'est-ce qu'on attend des hommes et femmes politiques dans un pays? C'est d'être en alerte permanente. C'est-à-dire d'éclairer l'opinion et d'attirer l'attention. C'est ça le problème des deux fonctions. Éclairer l'opinion et attirer. Or, là, nous sommes en train d'attirer l'attention. Nous disons au gouvernement, ne le faites pas parce que ce n'est pas bon. Ni politiquement, ni juridiquement, et ni même sur le plan financier. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et vous dites, oui, mais vous voulez mettre pression. Oui, on veut mettre pression. Si nous faisons cela, et que le gouvernement respecte le calendrier électoral, le mérite ne sera pas... Nous allons même nous effacer, nous allons peut-être pas revendiquer. Est-ce que nous revendiquons quelque chose? Est-ce que vous avez déjà vu une conférence de presse au cours de laquelle j'ai dit, oh, vraiment, nous avons réussi à éviter le gré à gré de 2019 à 2023. Mais MRC, non. Nous disons, si le changement au Cameroun s'opère dans le cadre constitutionnel, c'est tant mieux. De la même façon, nous disons, si demain, le gouvernement, non pas parce qu'il nous a écoutés, fait sa propre réflexion et tout, et dit, ah ben oui, peut-être même ce que ces gens-là, qui disent, ce n'est pas si idiot que ça. Tant mieux. Nous voulons une vie politique et une scène politique apaisée. C'est eux qui sont champions de démocratie apaisée. Ou bien, quoi? J'ai entendu quelqu'un parler de république exemplaire en constitution. Quelque chose comme ça. Donc c'est eux qui racontent des et nous, on dit simplement, faisons ce qu'il y a de mieux pour notre pays. Vous voyez que si nous on était pressés, j'ai fait un document. Vous voyez, ce que je trouve extraordinaire. J'ai fait un document de presque une dizaine de pages. Lorsque, effectivement, on a renouvelé, c'est arrivé de plusieurs sources, qu'il y avait une menace directe à ma vie, j'ai fait un document où j'ai récapitulé tout ce que le régime a tenté à mon emploi. Vous avez des papiers de ça. Non, ça n'intéresse pas. Il faut qu'on dise que quand tu as fait ceci, là, ça anime. Il est dictateur. Ouh, non, il n'y a pas de liberté de la presse. C'est ça. Mais là où je vous dis, je cite des faits, à aucun moment, le gouvernement a démenti. On m'a interpellé pour dire d'où sortir. Non, je donne des faits, je suis factuel. Mais ça n'intéresse personne. Vous trouvez normal que dans un pays, la vie d'un homme ou d'une femme politique soit menacée juste parce qu'il exprime son désaccord? Que l'on monte des faux coups d'État qu'on veut nous attribuer? Que l'on monte des gens en armes pour venir nous vendre du vent? Et que nous prenons ces gens-là, nous les confions à la police et après, vous avez déjà entendu la réponse. Jamais. Donc il faut que nous redevenions un peu sérieux. Que nous pratiquions nos projecteurs sur ce qui compte pour la vie de cette nation. Au moment où je vous parle, je termine par là. Je ne vous entends pas sur un sujet comme la dette publique du Cameroun a bondi au moment où nous sommes à 12 000 milliards. Dette extérieure, 12 000 milliards. Vous en parlez? Non, ça c'est rien, vous êtes le promoteur. Vous aimez ça là? Parce que 12 000 milliards plombent le pays. Parce que si c'était encore investi sur des projets rentables, il y a peut-être 800 milliards qui sont sur Nartigal. Peut-être ça va marcher. Et le reste, c'est où? Dites-moi, le reste, c'est où? Vous, comme moi, 12 000 milliards. Vous savez, 1000 milliards. 12 fois 12. Vous ne parlez pas de ça, je suis sûr. Je suis abasourdi. Vous voyez, chacun vient venir le matin avec son beau costume, je parle de facilement. Et dit, et commencer à parler un gros français et tout. On nous forme à devenir quoi? Les vrais problèmes de notre pays. Nous allons donc avoir de bons temps.
Nous avons à avoir l'électricité en quantité suffisante et de façon permanente pour que les industries viennent s'installer dans les zones. Nous allons avoir de l'eau potable quand. Voilà les problèmes qui se posent à nous concrètement. Ce n'est pas idéologique, ce n'est pas tribal, ce n'est pas ethnique, ce n'est pas contre quelqu'un. C'est un problème factuel auquel nous, collectivement en tant que Camerounais, nous devons apporter des réponses. Au lieu de ça, vous laissez qu'on vous entraîne dans des trucs périphériques. De temps en temps, allez vers ces gens-là, allez dans les musées, allez enquêter. Et si vous refusez, allez dans vos médias, dire nous avons voulu vous apporter la lumière sur tel sujet, on a refusé. Mais non, ça, vous ne ferez pas ça. Vous allez calculer un dirigeant d'opposition dès qu'il tombe sur vos plateaux. Là, chacun de donc voilà moi ce que je voulais qu'on partage. Je voulais vous aider à sensibiliser et à informer les Camerounais sur cette question. Et en disant cela, j'ai terminé. Thank you very much. Yes, as far as I'm concerned, it's over. So I just wanted to thank everyone here today. I think I was eager to see you again after a long time, and I'm very hopeful that we will convey the message to all our compatriots, even to the authorities of this country. That it is a serious matter and that no one should try to set the fire on the house. It's time for us to be serious and look to the future. And I'm convinced that le pays a un brillant avenir avec les changements qui vont intervenir d'ici à 2025. Merci. We just tell Yassi why the delegation is Pascal Yassi, please, why the president and the director. Canal 2. C'est Canal 2, voilà.